Bonjour Nathalie Zajde. Bonjour Rudy. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler du retour des déportés. Oui Rudy, et plus précisément, nous allons nous demander comment les déportés, qui ont survécu à l'enfer des camps d'extermination nazis, ont fait pour revenir dans le monde des vivants. Nous allons nous pencher sur cette difficile question à l'occasion de la sortie du roman de Joachim Schnerf qui s'appelle Le cabaret des mémoires, qu'il publie aux éditions Grasset et qui traite le problème de manière originale et juste. Alors on pourrait formuler le problème ainsi: comment être un être qui est passé à côté de la mort? Comment cet être parvient-il à réintégrer le monde des vivants? Est-ce qu'il peut tout simplement y parvenir? Oui, c'est exactement ça. Comment les rares survivants ont-ils fait pour revenir vivre avec nous, les vivants, alors qu'à plusieurs reprises, en camp, ils avaient été considérés comme morts, tant physiquement que psychiquement. Pour vous dire le fond de ma pensée, Rudy, je crois qu'en réalité, ils ne sont jamais revenus entièrement dans le monde normal. Une partie d'eux est restée en camp, avec leurs parents et compagnons morts là-bas. Ou plutôt non. L'expression juste serait l'inverse. Ils sont revenus chez les vivants, mais ils ont rapporté avec eux les camps et leurs morts. Certes, ça ne se voit pas comme ça. Les camps, les morts, s'ils se manifestent quasi quotidiennement aux survivants, ne le font qu'à la maison, dans l'intimité, dans le cachet. Les proches les entendent la nuit, dans leurs cauchemars, dans les terribles hurlements qui les réveillent et effrayent toute la maisonnée. On les devine parfois dans la journée, à l'occasion de crises d'angoisse soudaines ou de colère injustifiée. En réalité, nous devons l'admettre, la plupart du temps, les survivants des camps ont réussi à réintégrer le monde des vivants au prix d'une double vie. Il y a celle qu'ils montrent au monde normal et celle qu'ils cachent. Vous voulez donc dire qu'ils ont une double personnalité? Oui, on pourrait dire les choses de cette manière. Ils sont à la fois cette personne ordinaire, humaine, connaissable, et en même temps, ils sont celle qui a été métamorphosée en camp, que personne à part des semblables, des initiés de l'enfer, peuvent reconnaître et comprendre. Alors comment gère-t-il cette double personnalité? Alors c'est justement le sujet du roman Le cabaret des mémoires dont je vous parlais. Rosa, donc c'est le personnage principal, est une survivante juive polonaise des camps de la mort qui, pour continuer à vivre après sa libération, a fui l'Europe et est partie s'installer dans le désert américain où personne ne la connaît. Personne ne connaît son monde d'avant. Là, elle a ouvert un cabaret et chaque soir, elle monte sur scène et invente une histoire, elle s'invente une autre vie en quelque sorte. L'idée est pertinente car au fond, la vie d'artiste de Rosa est une sorte de parabole de la vie des survivants. Pour eux, la vie après les camps, le vécu visible qu'ils montrent au monde est comme le produit d'un jeu d'acteurs, une sorte de faire semblant. Leur vérité profonde, leur loyauté fondamentale est celle qui s'est inscrite en eux à jamais dans les camps, aux côtés de leurs compagnons disparus. C'est précisément ce que raconte le beau roman de Joachim Schnerf, Le cabaret des mémoires.